Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette ultra gourmande que j'adorais dans mon enfance. Quand j'avais 12 ans, j'avais le droit d'aller en ville toute seule en bus. Et il y avait un gros camion, un gros food truck de chichi. On appelle ça des churros. Et du coup j'en achetais tout le temps. Je mettais toutes mes économies là-dedans et un jour il est parti. Donc j'ai dû apprendre à les faire. Donc c'est parti, on va les faire ensemble. Pour ça, vous aurez besoin de farine type 55, d'eau, de sucre vanillé, de sel, de beurre doux et de sucre semoule. Alors c'est très simple, en fait, on va mettre la farine dans la cuve du batteur. Vous pouvez le faire à la main aussi, dans ce cas-là vous prenez un plus grand saladier. Je le mets dans mon robot. Dans ma casserole, je mets l'eau, le sel, le beurre. Alors le beurre c'est juste pour le goût et l'onctuosité, on n'est pas obligé d'en mettre. Le sucre vanillé, hop là. C'est un petit peu comme une pâte à choux mais sans œufs en fait. Et je garde mon sucre pour tout à l'heure. Je vais juste faire bouillir mon eau. Je prends mon outil-feuille. Il faudra avoir à peu près 2 litres d'huile à friture. De l'huile de tournesol, ça marche très bien. De l'huile de pépins de raisin si vous préférez. Et là, je prends une casserole un peu plus vieille et je verse mon huile dedans. Alors, mettez-en pas trop non plus, hein, parce que si elle est un peu vieille ou qu'il y a quelques imperfections, ça peut aussi bouillir d'un coup et déborder de la casserole. Donc là, on en met la moitié, ça suffit. Et je vais déjà commencer à la faire chauffer, comme ça elle sera chaude quand mes churros seront prêts à frire. Ensuite je prépare, en attendant que mon eau bout, une petite assiette creuse avec du papier absorbant. Ça ce sera pour mettre les churros dedans. Donc là ça va bientôt bouillir, j'en profite. Je prépare ma poche avec ma douille. Alors là j'ai pris une douille cannelée, vous savez c'est celle avec les dents. C'est une douille de 13 mm. C'est pour que ça fasse les petites striures qu'il y a sur les churros. Voilà, là ça bouge, j'arrête. Et je vais pouvoir venir verser directement dans ma cuve. Donc là je commence à la faire tourner. Et j'ajoute mon eau petit à petit. On va en mettre partout. Et donc là on veut une pâte homogène qui peut se pocher. En fait verser l'eau chaude à l'intérieur ça permet d'activer les molécules d'amidon qu'il y a dans la farine. Et là je mélange bien pour que ce soit bien homogène. Ok, parfait. Alors, suivant la farine que vous allez utiliser, vous allez devoir mettre plus ou moins d'eau. Ça peut arriver. Donc vous regardez en fonction, il faut que ça fasse une pâte lisse, mais qui se tienne quand même un petit peu. Voilà, là ça me paraît très bien. Hop. Voilà, vous voyez, c'est une pâte lisse, un petit peu élastique. Hop, alors, donc je mets ma pâte dans la poche. Vous pouvez aussi la préparer, la mettre dans la poche et la mettre au frigo jusqu'à temps que vous en ayez besoin. Alors, on met dans la poche. Donc vous voyez, la pâte elle est élastique, c'est normal. En fait, c'est entre la pâte à choux, la pâte à pain. C'est quand même assez particulier les churros. Alors, remplissez pas trop votre poche, sinon vous aurez du mal à les pocher ensuite. On prend une paire de ciseaux, son huile bien chaude. Et là, on met bien de la pression dans la poche. On peut se faire aider par quelqu'un si on veut. Et on y va et on coupe. Hop, on peut en faire plusieurs, on essaye de juste pas les pocher au même endroit.
On baisse un peu si on voit que c'est trop chaud. Et là, on attend que ça dore tranquillement. Ça va remonter un peu à la surface. Et pendant que ça cuit, on va se faire une petite sauce chocolat. Parce que les churros ne se mangent pas sans la sauce chocolat. Vous connaissez tous en Espagne le chocolate con churros, évidemment. Donc c'est parti. Pour ça, vous aurez besoin de lait entier et de chocolat noir. Alors c'est très simple. Je mets le lait dans la casserole. Je mets à bouillir. Et en attendant, donc là je vois que ça commence à colorer. En fait, je vais jouer un peu avec mon petit écumoire. Hop. Pour aller chercher une belle coloration de mes chichis churros. Magnifique. Oh, ça va être trop bon. J'adore ça. Je vous l'ai déjà dit, je crois. En fait, j'aime beaucoup trop de choses, vous le savez. Je crois que je n'ai pas choisi mon métier par hasard. Voilà. Oh là là, c'est beau. Là, c'est pas mal. Je vais les laisser encore un tout petit peu prendre de la couleur. On va se régaler. Vous les aimez nature, au sucre, au chocolat? Vous les aimez comment? Parce qu'il y a aussi ceux qui sont fourrés à l'intérieur. Oh, j'avoue qu'avec ma pâte à tartiner, ce serait pas mal du tout. À réfléchir. Bon bah là, ils me paraissent vraiment bien. Hein. Oh là là, ils sont beaux, ils sont bien dorés, ils sont magnifiques. Hop, je les mets directement là-dedans. J'en profite pour en remettre immédiatement à cuire. Faut pas perdre de temps avec les chichis. Faut pas faire de chichi. Elle est pour moi, celle-ci, elle est gratuite. J'ai eu le droit à un oh putain de Clémentine qui est derrière la caméra quand même. Soutiens-moi un peu. D'habitude, oui, mais là, non. Hop, magnifique. Ah, ce que c'est beau. Et donc là, évidemment, très important, on saupoudre de sucre. Parce que le sucre, c'est la vie. Hop, on peut les tourner un petit peu pour en mettre partout. Le lait bout. Alors, c'est parti. Ok, le lait vient de bouillir. Hop là, on verse directement sur le chocolat. Alors, une première fois, je mélange avec mon fouet pour faire une belle ganache. Alors, je vous préviens par contre, quand vous faites de la friture comme ça à la maison, vaut mieux ouvrir un peu les fenêtres. Hein. Parce que, et pas avoir votre linge à étendre à côté aussi. C'est un petit conseil comme ça. Ça va être incroyable. Ça me rappelle aussi mes vacances en Espagne. Hein. Récemment d'ailleurs, à San Sebastián, j'ai fait une petite journée avec un copain. C'était génial. Pour le carnaval. Oh là là, c'était trop cool. Hop, voilà. On verse en 2 fois. Et là, on a notre petite sauce chocolat pour aller avec les chichis. Donc là, on va regarder où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on n'aurait pas des chichis amoureux là? Moi, je crois bien que si. Hein. Ils veulent pas se séparer. Ah là là, c'est si beau. Ok, allez, on passe à la 3e fournée, c'est parti. Ça, c'est des beaux chichis. Hein. Je les ai fait bien gros. Ah, pour plus de gourmandise, vous pouvez utiliser une poche un peu plus petite hein, si vous voulez. Mais moi, j'aime trop ça, donc du coup, je les ai fait bien gros. J'en remets à cuire direct. Hop là. Allez, last one. Magnifique. Bon bah voilà, tant que ça cuit. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en disiez si je goûte? Bon, faites attention, vous les goûtez pas direct. Je vais en prendre un qui est en dessous parce que je suis capable de me brûler, bien évidemment, par pure gourmandise. Donc le but, hein, on trempe dans le chocolat évidemment.
Rebond. J'adore les churros. Delicioso. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'œuf dedans, mais mettez-en pas trop. Moi j'aime bien quand il y a de l'œuf, mais vraiment pas trop parce que sinon ils vont exploser. Donc pour cette recette là par exemple, vous mettez max un œuf. Mais bon, c'est très bon comme ça aussi. Avec que du sucre, c'est très bon aussi. J'adore. Sur ce, je vous laisse vous abonner, mettre des pouces bleus et je vous dis à très vite. Salut!